Si j'avais compris cela sur les femmes il y a des années, j'aurais évité presque toutes les erreurs qui tuent l'attraction. Toi aussi, probablement. Car on t'a appris à séduire avec la logique sociale, la gentillesse, l'effort visible. Pourtant, le désir féminin ne parle pas le langage de la logique. Il parle celui de la biologie. Il parle celui de la compétition. Il juge instantanément la valeur perçue. Et quand la biologie décide, aucune belle phrase ne peut inverser le verdict. David Boss, professeur à l'Université du Texas et référence mondiale en psychologie évolutionniste, a cartographié ce que personne ne t'a jamais dit. Les stratégies du désir féminin sont anciennes, inconscientes et froidement sélectives. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un mécanisme. Sur des milliers de générations, le cerveau féminin a appris à filtrer les promesses creuses, à détecter les mises en scène émotionnelles et à prioriser les signes de véritable aptitude. Aptitude à protéger, à diriger, à décider sous pression. Aptitude à créer de la stabilité dans le chaos. Séduire, dans cette optique, cesse d'être de l'improvisation et devient de la lecture instinctive. L'erreur de l'homme moderne, c'est de tenter de gagner avec un discours social alors que la sélection se joue sur un tout autre plan. Tu offres des garanties verbales, mais ton corps trahit un besoin. Tu offres une disponibilité totale, mais son instinct lit une faible valeur compétitive. Tu accélères pour prouver que tu es différent, et tu ne fais que confirmer que tu mendies de l'attention. La séduction n'est pas une affaire de compréhension, c'est une affaire de reconnaissance. Reconnaissance de celui qui ne plie pas face au test, qui ne perd pas son centre, qui ne change pas de couleur pour plaire. La vérité centrale est inconfortable mais libératrice. Les femmes ne choisissent pas l'homme le plus gentil, elles choisissent celui dont l'instinct est perçu comme plus adapté, plus dominant, plus difficile à remplacer. La gentillesse sans limite devient de la soumission. L'empathie sans distance devient de la fragilité. La disponibilité sans rareté devient une détresse déguisée en amour. Quand tu comprends cela, tu cesses de négocier l'approbation et tu commences à bâtir ta présence. L'attraction n'est pas un vote de compassion, c'est une lecture d'aptitude. Ce conflit t'a suivi pendant des années. Tu pensais que plus tu montrerais d'amour, de soin, de présence, plus tu serais valorisé. Tu t'es épuisé à expliquer, à offrir du romantisme, à être accessible. Et pourtant, tu as vu l'intérêt s'évaporer. Tu n'as pas été rejeté par manque de sentiments. Tu as été rejeté à cause de signaux. Des signaux qui ont réduit sa perception de ta force, de ton leadership, de ta rareté. Son cerveau ne t'a pas puni. Il a simplement suivi le protocole pour éviter d'investir dans quelqu'un incapable de maintenir sa valeur sous pression. L'objectif ici est de te fournir la carte pour corriger ta trajectoire. Nous allons aligner ton comportement, ton langage corporel, ta stratégie contextuelle avec ce à quoi la biologie répond vraiment. Nous allons t'extraire du théâtre de l'approbation pour te placer sur le terrain de l'inévitabilité. Présence avant discours, axe avant émotion, rareté avant promesse. Quand ces éléments s'alignent, son instinct fait ce qu'il a toujours fait avec les hommes qui comptent. Il choisit, il investit, il reste. Grave cette phrase. Le désir féminin n'est pas romantique, il est biologique. Et comprendre cela, c'est ce qui sépare les hommes désirés des hommes oubliés. L'illusion de l'homme gentil, l'erreur qui détruit l'attraction. Cette erreur commence sous les traits de la vertu. L'homme pense que s'il est bon, compréhensif et disponible, il sera désiré. Il croit que plus il donne, plus il sera aimé. Mais il ne réalise pas que donner excessivement détruit la tension qui alimente le désir. La gentillesse sans limite n'est pas une vertu. C'est un besoin déguisé en moralité. L'homme gentil pense pouvoir acheter l'attraction avec de l'affection. Pourtant, l'instinct féminin ne valorise pas l'affection qui vient trop facilement. La séduction féminine ne répond pas à la logique de la récompense immédiate. Elle est guidée par la lecture du pouvoir, de la sécurité et de la stabilité émotionnelle.
David Buss l'explique clairement. Au cours de l'évolution, les femmes ont recherché des partenaires qui combinent deux facteurs centraux, les ressources et la dominance émotionnelle. Les ressources ne sont pas seulement financières, mais aussi la capacité à créer de la stabilité. La dominance émotionnelle n'est pas de l'agressivité, mais du contrôle. C'est l'homme qui choisit quand parler, quand se retirer, quand rester silencieux. C'est celui qui ne perd pas son axe face aux stimuli extérieurs. Lorsque tu fais preuve de soumission, son cerveau interprète un faible potentiel de protection. L'homme gentil devient confortable, prévisible, inoffensif. Et l'inoffensif tue le désir. Elle te trouve adorable, elle te trouve gentil, elle peut même te respecter. Mais elle ne ressent pas l'impulsion, car le désir ne naît pas dans la sécurité, il naît dans la tension. Et la tension naît lorsqu'elle sent que tu ne demandes pas, mais que tu choisis, que ton regard ne supplie pas, mais affirme, que ton silence n'est pas une fuite, mais une présence. Une étude menée par l'Université de Colombie-Britannique en 2011 a révélé un élément qui détruit le mythe de l'homme souriant et amical. Les femmes étaient plus attirées par les hommes à l'expression sérieuse et confiante que par ceux affichant un sourire constant. L'explication est simple. Un sourire permanent communique un besoin d'acceptation. Une expression neutre, au contraire, suggère l'autosuffisance. Le cerveau féminin lit cela comme de la valeur génétique. Elle ne pense pas, elle ressent. L'homme calme, centré, au regard maîtrisé, provoque une tension que l'homme bavard et enthousiaste ne pourra jamais atteindre. C'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent présence et performance. Ils tentent d'impressionner avec de l'enthousiasme, des histoires, des gestes larges. Mais tout cela ressemble à une quête d'approbation. L'instinct féminin perçoit l'effort et le classe comme faiblesse. Elle ne désire pas l'homme qui cherche à être vu. Elle désire celui qui, même dans le silence, est perçu. Il existe une méthode simple et brutale pour briser ce cycle. Cessez de chercher l'approbation dans les micro-interactions. Laisse le silence travailler pour toi. Une présence ferme, une voix posée, un regard stable, de la gentillesse avec des limites et du pouvoir. Quand tu parles, que ce soit par choix, jamais par anxiété. Quand tu montres de l'intérêt, que ce soit par décision, jamais par besoin. L'homme gentil qui devient magnétique ne perd pas son empathie. Il établit simplement des limites. Et les limites, ce sont elles qui séparent le respect de la pitié. Elle ne veut pas d'un homme toujours disponible. Elle veut un homme qu'elle doit conquérir. Elle veut un homme qui, même accessible, n'est jamais prévisible. Le mec sympa est rassurant, mais c'est le premier qu'elle oublie. L'attraction ne repose pas sur le confort. Elle repose sur cette sensation que tu pourrais partir à tout moment, mais que tu choisis de rester. La gentillesse sans pouvoir engendre l'apathie. Le pouvoir sans gentillesse génère la peur. Mais l'union des deux crée le désir. Cet équilibre entre douceur et dominance transforme un homme ordinaire en référence. Quand tu intègres cela, tu arrêtes de tenter de prouver ta valeur et tu commences à l'émaner. L'homme gentil qui comprend la biologie et le contrôle émotionnel n'est pas invisible. Il est dangereux. Et ce danger maîtrisé est le nom que l'instinct féminin donne au désir. L'instinct féminin teste, c'est pour cela qu'elle met ta valeur à l'épreuve. Ce que la plupart des hommes appellent rejet est en réalité un test. Un mécanisme biologique aussi ancien que le désir lui-même. Une femme ne te teste pas pour t'humilier. Elle te teste pour te lire. Elle veut savoir si la valeur que tu projettes est réelle ou simplement une façade. Chaque provocation, chaque commentaire froid, chaque contradiction apparente est une tentative pour mesurer la stabilité de ton axe. C'est ainsi que l'instinct féminin distingue l'homme qui réagit de celui qui dirige. David Buss, dans ses travaux sur la psychologie évolutionniste du désir, a démontré que le cerveau féminin s'est formé pour identifier les faux signaux de valeur. Pendant des milliers de générations, les femmes ont dû distinguer ceux qui faisaient semblant d'être puissants de ceux qui l'étaient vraiment.
Les tests sont des filtres. Elles te provoquent pour voir si tu restes le même sous pression. Si tu te déséquilibres, elle comprend que ton pouvoir n'était qu'une façade. Si tu restes calme, son instinct reconnaît que ta valeur est authentique. Et c'est précisément à cet instant que le désir s'installe. L'erreur de l'homme moderne est d'interpréter les tests comme un rejet personnel. Il les prend pour lui, alors qu'il devrait les comprendre comme un jeu stratégique. Il tente d'expliquer, de se justifier, de se défendre, et chaque mot le rend plus petit. Lorsqu'elle réalise qu'elle peut te faire perdre ton axe, le jeu se termine. Car son désir repose sur un sentiment de sécurité émotionnelle et de dominance biologique. L'homme qui explique se place en dessous. Celui qui observe se place au-dessus. Elle ne cherche pas à t'abattre. Elle veut sentir que tu ne changes pas, que ton comportement est stable, même sous tension, que tu n'as rien à prouver, parce que ta présence est déjà la preuve. C'est pourquoi le test est le filtre, et le calme est la clé. Tu ne gagnes pas une femme en réussissant tous ces tests. Tu la gagnes quand aucun test ne modifie qui tu es. Une recherche récente menée par l'Université d'État de Floride en 2011 l'a confirmé de façon impressionnante. Les femmes, en phase fertile, montraient un intérêt plus marqué pour les hommes qui conservaient une expression neutre et une posture détendue dans des situations sociales stressantes. Leur corps réagissait à l'autocontrôle masculin. Biologiquement, elles étaient attirées non pas par l'empathie verbale, mais par la dominance émotionnelle visible. L'instinct lie le calme comme du pouvoir, et le pouvoir comme de la sécurité génétique. La bonne réaction à un test, c'est le silence confiant. Un sourire contenu et un regard stable valent plus que 10 arguments. Ne te défends jamais. Ne tente pas de changer la perception dans l'instant. Utilise le test comme une scène sur laquelle tu démontres que ta valeur ne dépend pas du climat émotionnel. Chaque fois que tu réponds avec sérénité, tu renvoies le message « Je ne vacille pas, je dirige, écoute attentivement ». Si tu veux apprendre les techniques psychologiques qui amènent une femme à te choisir sans que tu n'aies à mendier de l'attention, découvre le code de la séduction. Là, je t'enseigne comment activer les déclencheurs mentaux et biologiques du désir féminin, sur la base d'études réelles en psychologie évolutionniste. Ce sont des techniques avancées et précises qui transforment une interaction en lecture instinctive. C'est le seul système qui t'apprend à convertir l'instinct en stratégie et la présence en attraction. L'homme qui comprend les tests cesse de réagir. Il commence à diriger. L'homme qui maîtrise le silence devient une référence. Et celui qui ne change pas sous pression réveille un désir qui ne s'explique pas. Car le véritable pouvoir masculin n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui n'a pas besoin de répondre pour être compris. Le véritable pouvoir masculin, ce qui réveille un désir durable, repose sur une vérité simple mais brutale. Les femmes ne recherchent pas l'amour d'abord, elles recherchent la valeur. L'amour vient après, quand l'instinct reconnaît qu'il est en présence d'un homme qui peut la protéger, la défier et la faire grandir. Cela a toujours été ainsi depuis le début de l'histoire humaine. Cela reste ainsi aujourd'hui, simplement dissimulé sous un vernis de mots modernes. Pendant que l'homme tente d'être choisi par le cœur, elle choisit avec son instinct. Et l'instinct ne négocie pas. Il répond au pouvoir, au calme et à la présence. David Buss l'a démontré avec des décennies d'études. La sélection sexuelle est un processus d'adaptation. Femmes et hommes se sont façonnés pour survivre à des contextes différents. Le désir féminin est sélectif parce qu'il doit l'être. Pendant l'évolution, une erreur de choix pouvait coûter la survie. C'est pour cela que son cerveau, encore aujourd'hui, recherche des signes de stabilité, de leadership et de potentiel génétique. C'est pour cela que l'homme trop gentil est ignoré et que l'homme centré est mémorisé. L'un éveille le confort, l'autre éveille l'instinct. Tu ne perds pas les femmes au profit d'hommes plus beaux. Tu les perds face à ceux qui ont compris les règles biologiques du jeu. L'homme qui maîtrise les règles n'a rien à prouver. Il émet des signaux que son esprit reconnaît comme rares. Posture, rythme,
Regard, silence. Il ne poursuit pas. Il attire. Il ne parle pas d'amour. Il transmet de la valeur. Et quand son instinct identifie ce schéma, l'intérêt cesse d'être un choix rationnel. Elle se sent attirée, même contre sa volonté. Comprendre le comportement féminin est libérateur, parce que cela te sort du rôle de quémandeur d'approbation et te place au centre de la gravité émotionnelle. Tu cesses d'être l'homme qui s'adapte pour devenir celui qui dicte le rythme. Quand tu comprends comment fonctionne le désir, tout le jeu change. Tu réalises que l'attraction ne dépend pas de la beauté, de la chance ou du hasard. Elle dépend de la lecture, du comportement, de la présence. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de savoir quoi dire. Il réside dans le fait de savoir comment fonctionne le désir. Écoute bien, si tu veux apprendre de véritables techniques de séduction, basées sur la psychologie évolutionniste, les mêmes étudiées par David Boss et appliquées par les hommes de valeur, accède maintenant au code de la séduction. J'y enseigne des méthodes avancées pour maîtriser le langage non verbal, créer de l'attention et être choisi naturellement. Un système qui révèle étape par étape comment transformer l'énergie en attraction, le comportement en magnétisme et le silence en puissance. Avant de quitter cette vidéo, réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu perdu une femme? Pas parce qu'elle t'a rejeté, mais parce que ton comportement disait « Je ne comprends pas les règles du jeu ». La différence entre l'homme oublié et l'homme désiré, ce n'est pas l'apparence, c'est la compréhension. Celui qui comprend ne force pas, il devient évident. Ce que les femmes recherchent, ce n'est pas l'homme qui les supplie, mais celui qu'elles doivent mériter. Elles veulent être choisies par quelqu'un qui pourrait très bien vivre sans elles. Le besoin repousse, l'abondance attire. Et l'homme qui a des options, qui a une vie, qui a un axe, devient rare. L'instinct féminin reconnaît cette rareté. Elle ne cherche pas à devenir ton univers. Elle veut graviter autour d'un homme qui possède déjà le sien. Quand elle sent que tu as un but, un rythme, des limites, son désir grandit. Quand elle sent que tu es trop disponible, il disparaît. Son instinct ne recherche pas un confort émotionnel permanent. Il cherche une stimulation émotionnelle constante. Elle veut sentir qu'elle est aux côtés de quelqu'un qui peut la protéger, mais qui est aussi assez libre pour rester un défi. Une étude menée par Harvard en 2022 a montré que les hommes ayant une clarté de but et une indépendance émotionnelle sont perçus comme plus attirants et dignes de confiance. Ce n'est pas un hasard si l'autonomie est perçue comme séduisante. La dépendance, elle, est répulsive. Le cerveau féminin associe l'indépendance au pouvoir de choix, et ce pouvoir de choix définit la valeur sociale d'un homme. Celui qui a des options est naturellement perçu comme plus précieux. Celui qui n'a qu'un seul axe de désir devient prévisible, donc remplaçable. La voie pour devenir cet homme ne passe pas par l'apprentissage de phrases toutes faites. Elle passe par l'alignement du but. Définis ce que tu veux avant de chercher l'approbation. Garde des hobbies, des projets, des cercles indépendants. Étends ta présence en dehors du champ de la conquête. Quand ta vie est plus intéressante que le désir que tu ressens, le désir vient à toi. L'homme qui vit pour être désiré perd sa force. L'homme qui vit pour évoluer devient inévitable. Le pouvoir masculin, ce n'est pas la domination des autres, c'est l'ordre intérieur. Quand ton attention est tournée vers la construction, elle le sent. Quand ton temps est rare, elle le valorise. Quand tu disparais parce que tu es occupé par quelque chose de plus grand, son désir s'intensifie. L'homme qui contrôle son but contrôle le flux de l'attraction. Comprends bien ceci. Elle ne t'admire pas pour ce que tu promets, mais pour ce que tu incarnes. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche une référence. L'homme avec un but devient l'axe autour duquel l'instinct féminin s'organise. Quand tu deviens cette référence, il n'est plus nécessaire de rivaliser, de prouver ou d'expliquer. Ta valeur parle avant même que tu ouvres la bouche. L'autonomie est le commencement, le mystère est le centre, et le but est la fin. Cette triade, c'est ce qui soutient un désir durable.
Quand elle remarque que ta vie continue avec ou sans elle, c'est à ce moment que le désir se transforme en respect. Et le respect, c'est le nom le plus discret que l'instinct donne à l'admiration. Le besoin, lui, n'éveille que de la pitié. Le charisme stable, lui, crée un souvenir. Et ce souvenir persiste. Le silence bien maîtrisé devient ton langage. L'indépendance devient ta signature. Et ta constance émotionnelle devient son repère. C'est à ce moment que tu ne séduis plus. Tu attires, tu n'expliques plus, tu incarnes, tu ne forces plus, tu es choisi.